Your world was good. It's your man Silex again, and I'm wishing you all guidance, protection, and blessings from the Most High. Always. I've got great news today. I know I said in the previous video on the Natty Talk update that I wouldn't be able to continue them because I had to delete the files. But good news, I found the rest of the interview with Skanky in another file. So, as you can see in the title, today is going to be part two, and part three is coming out very soon too. So check it. I hope you enjoy it. Take care. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Master man no stop sacking your jail, qui te party. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Ça fait qu'on s'habille pour un petit party, party. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Master man no stop sacking your jail, qui te party. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Ça fait qu'on s'habille pour un petit party, party. Tout mon chat, pas ni pour yon qui bon qui mauvais. Ok, alors maintenant, j'aimerais qu'on parle, on va dire, du sujet qui va prendre le plus gros de cette interview, c'est la musique. Yeah. Bon ben, d'abord parlons des débuts, comment tu es un peu rentré dans ça, tu as eu ce désir-là et tout. Oui, mais c'est en écoutant, je me rappelle à l'époque des radios qui n'existent plus, RP7, Radio Konabi, Okay. où il y avait des émissions de reggae le mercredi ou le vendredi, et même Radio Joko, une radio de Brooklyn, Okay. où ils diffusaient souvent du reggae, Okay. du reggae dancehall, ragamuffin, du robadob à l'époque, on disait, c'est plus robadob. Et c'est des frères qui, c'est en créole, tu vois. Okay. Il y a des frères qui tostaient dessus, et moi je trouvais ça super, tu vois. Okay. Ouais, et c'est vrai que quand j'étais plus jeune à l'école, je faisais partie déjà d'un groupe où je chantais, c'était percussion, tout ça, tu vois. Okay. Alors, Ça, c'est vers quel âge? là, très jeune, hein, que j'ai les percussions, c'est vers 12 ans, 13 ans, je devais être en 6e, 5e, 4e, 3e, 4e, 3e. Et commencer à toaster, oui, c'est depuis, je pense, après la 3e. Okay. Après la 3e, je commençais, je vais avoir 16 ans, 17 ans, tu vois. C'était vraiment, en écoutant la radio, tu vois, j'improvisais. Qui cherche à avoir des instrus, tu vois, c'est pas évident à l'époque, tu vois, bon, c'est maintenant Internet, la musique est gratuite et disponible. Okay. Bon, à l'époque, c'était pas évident. Comment ça se passe? C'était, fallait voir un ingé qui faisait pour vous ou bien Non, il fallait avoir des vinyles à récupérer, parce que souvent sur les vinyles, il y avait l'instrumental. Ok. Tu vois, il y avait la phase B c'était les 45 tours. Okay. Tu vois, il y avait des spéciales des 47 tours ici, tu vois. Et tu ne les trouvais pas ici non plus, il fallait les commander. Okay. Alors, les saunas auxquels j'ai participé, c'est Digital Hi-Fi, avec Philippe Majesty. Okay. Et lui, bon, lui c'est un spécialiste, quoi. Bon, il commandait beaucoup de vinyles. Et il avait une aussi, c'est lui qui avait l'émission sur Konami. Et je lui fais partie de son sound system Digital Hi-Fi, tu vois. C'est le premier sound system auquel j'ai adhéré. Ouais. Okay. Et aussi Radio Joko au Brooklyn, bon, je ne peux pas oublier ça, c'était avec Bonatitiri, tous les jeudis on y allait, tu vois. Il mettait le micro, on délirait, tu vois, il y avait plein de jeunes, tu vois, on n'avait pas grand chose à dire, hein, c'est que de l'impro, mais bon, on était déjà dans le désir était là déjà. Okay. Exact. Yeah. Ok. Et alors, donc, tu as commencé d'abord en solo ou bien tout de suite c'était Metal Sound? À Metal, c'est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Okay. Au départ, j'ai commencé vraiment solo. Solo, ok. Yeah. Ok. Et du coup, comment cette connexion-là s'est faite? Bon, ben, Metal, à vrai dire, c'est en voyant entre temps, tu vois, bon, la musique a commencé à prendre de la place. Le style de musique a commencé à prendre de la place en Martinique. Okay. Pas spécialement sur les radios, mais bon, il y avait des artistes qui commençaient à enregistrer, tu vois. L'un des premiers fut Yannick MC, qui était sorti sur un album, je crois, Ferdinand Marlu, si je me rappelle bien. Okay. Il avait fait un son style Mazouka Dancehall, tu vois, c'est original, tu vois, bon. Okay. Et il y avait aussi la Bonada Diode et d'autres artistes en France qui ont enregistré, qui sont venus ici, tu vois, en sound system, tout ça. Okay. On a pu être inspiré, tu vois, et puis se dire, bon, pourquoi pas nous aussi, tu vois. Et on a commencé à faire des maquettes. Entre temps, il y a eu Daddy Don Miguel qui est sorti, il y a eu un gros succès, tu vois, avec J'ai mon fusil sur moi, j'ai mon fusil sur moi. Et ça a cartonné, tu vois. Okay.
Et bon, nous, on est allé, on a commencé à aller en studio, faire des maquettes. Mais bon, à l'époque, c'était pas évident. Bon, il fallait avoir un budget, parce que mon studio, à l'époque, quand même, c'était, je dirais pas 200 € une heure, tu vois. Oui, ouais. Et bon, c'était chaud, quoi. Tu vois, avoir 250 € à l'époque, c'était pas. 250 francs, c'est pas évident, ouais. Mhm. Alors, qui fait que j'ai dit 100 €, beaucoup moins, quand même. Peut-être 80 €. Ouais, même, ouais, 50 à 60 €. Ouais. Ok. Et 250 francs. Et trouver des. À vrai dire, les premières maquettes qu'on a fait, c'était avec Pascal Adam, euh, un frère du Vauclin. Mhm. Et par la suite, il est parti. Bon, on avait vraiment pris goût, tu vois. Mhm. On a décidé de continuer, tu vois, avec Pascal, c'est une compagnie qui devait se réaliser avec plein d'artistes. Et bon, plein de gens désistaient, la personne qui devait produire a désisté. Et nous, ce qu'on a décidé, quelques personnes ont décidé de se mettre ensemble et de faire Metal Sound et de faire des maquettes pour présenter aux producteurs de la place. Ok. Et bon, quand les maquettes furent réalisées, on les a gardées comme un point de nom, c'est pas plus. Et finalement, quelqu'un a apprécié, tu vois, il a voulu enregistrer Voodoo. Mais il faut dire à l'époque, on ne connaissait pas vraiment les règles de la musique, tu vois. Mhm. Et comment dire, on n'était pas structuré, et puis bon, on poursuivait un rêve, mais c'est pas sans comment prendre conscience où ça pouvait nous mener, tu vois. Ok. Tu vois, il y a eu un succès, mais on n'a pas su, si je puis dire, le monétiser. C'est juste un succès, tu vois. Ok. Populaire. Yeah. Ça, oui, ça, je suis. Yeah. C'est vrai. Je sais, ouais, c'est vrai. Et alors, quelles étaient, on va dire, tes influences, tes sources d'inspiration, tes parents? À la base, j'écoute de tout. C'est vrai, à l'époque, j'ai grandi en écoutant déjà du bon roots, tu vois. Mhm. Que ce soit Bob Marley, Burning Spear. Et j'aimais beaucoup aussi le dub, tu vois. Ok. J'aimais beaucoup le dub. Prince Jammy, Scientist, Ok. qui est encore Augustus Pablo, tu vois. Ok. Et aussi les premiers DJ, Dillinger, Big Youth, Yellowman, Ok. tu vois, et plein d'autres gars encore, tu vois, Lone Ranger, tu vois, Little John, tu vois. Mhm. Ça, c'est vraiment quand j'étais jeune, j'aimais bien écouter ce style de son, le Robado, tu vois. Ok. Et puis, par la suite, bon, j'écoute de tout, franchement. Éclectique. Je suis éclectique. Ok. Et alors, j'ai une question sur les gimmicks. Woi Woi et Badeng Deng. Comment c'est venu? Oui, tu sais, bon, quand tu oses, il faut avoir un gimmick, quoi, tu vois, Uh-huh. quelque chose à laquelle les gens, quand ils entendent, ils savent, ok, c'est lui, c'est qui C'est là, ouais. ok. Alors, quand j'ai commencé, c'était Badeng Deng, c'est vrai, je l'emploie de moins en moins, tu vois. Ok. Maintenant, c'est plus oui, oui, ou check style là, tu vois. Ok. Mais il le faut. Ça fait partie comment dire, la fête du DJ, tu vois. Mhm. Yeah. Ok. Bon, je dirais pour Badeng Deng, bon, c'était pas, je pense que je l'ai vu, j'ai lu parce que c'est un Jamaïque qui le disait déjà, tu vois. Ok. Yeah. Ok. Et alors, il y a trois sons, on va dire, que pour moi, je considère comme des classiques. Yeah. J'aimerais quand même un peu te demander l'histoire de ces sons-là. Yeah. Je suppose qu'on t'en a déjà beaucoup parlé, donc désolé si c'est répétitif. Mais le premier, c'est Ukawe. Ukawe, oui. Ukawe, tu sais, oui, parfois j'écris, comment dire, parfois je veux chercher un sujet. Mhm. Je dis, ouais, il faut que je trouve un sujet pour écrire, tu vois. Ok. Et, euh, et souvent, moi j'aime, comment dire, décrire la société dans laquelle on vit, tu vois. Mhm. Et que sur le macrélage, juger les autres, pointer le doigt sur les autres, c'est quelque chose qui est répandu. Ok. Bon, parmi les humains, je ne vais pas dire que nous, on n'est Mhm. plus enclin à être comme ça, tu vois. Ok. Mais bon, ça existait, nous, c'est un petit territoire où tout le monde se connaît, tout le monde aime pointer le doigt sur les autres, juger, jalouser, ainsi de suite, tu vois. Ok. Et la poutre, bon, c'est. La poutre dans l'œil, bon, c'est quelque Oui. chose qui est très répandu dans le Oui. langage commun, tu vois. Et, Mhm. puis même un côté aussi, je dirais peut-être biblique, tu vois, mais bon. Oui, c'est C'est Mhm. c'est devenu, tu vois, et après, en ayant le sujet, maintenant, il faut trouver les paroles. Ok. Et bon, j'ai une façon d'écrire. Moi, quand j'écris, c'est vrai que j'écris souvent à la première personne, tu vois, où j'évite le you, Ok. tu vois, fait que
les gens obligatoirement, quand ils vont écouter le son, ils peuvent se reconnaître dedans, tu vois. Ok. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas ce style de musique, tu vois. Mhm. Donc ils comprennent le langage et le message est clair et positif, je pense qu'ils peuvent y aller. Ok. Mais ça ne vient pas peut-être d'une expérience vécue, tu vois. Ça peut l'être aussi, hein. Ça, ok. Parce que bon, comme je dis, ce petit territoire, on est tous amenés à être jugés par quelqu'un d'autre. Comme nous aussi, on peut être amenés à juger autrui, mais bon, c'est des choses à éviter à ne pas le faire. À éviter à ne pas faire. Ok. Ok. Yeah. Et l'autre, Il c'était y en a deux autres. Yeah. Le deuxième, alors, comme tu as déjà un peu dit, parce que j'avais. Ouais, bah, C'est trop jaloux. Parce que j'allais te dire, alors, tu caches les femmes Bouga. Le script. Tu sais, je suis peut-être sur vous-même accusé de ça, quoi. Le beau, c'est pas vrai. Ok. Non, alors, non, pas du tout. C'est pareil. C'est des expériences, quoi, tu vois. Mhm. Et trouver des sujets. Ok. Trouver des sujets, puis après, c'est savoir l'écrire. Ce qui est bien avec ça, c'est que je me rappelle, j'avais des paroles, mais la mélodie vient de Fripouille, tu vois. Ok. Tu vois, ou tout jaloux, on était ensemble. C'est vraiment, on est en studio, il y a un frère qui fait le rythme. Mhm. Moi, j'écris, j'ai les paroles. Et c'est les rares fois où je n'ai pas proposé une mélodie, tu vois. Ok. Tu vois, Okawa, c'est ma mélodie. Mhm. Et là, bon, Boudoum, ça l'a marqué, tu vois. Ok. Et c'est positif, babe. Cet Ok. album avec Foupoui, oui, c'est vraiment un bon album, tu vois. Ok. Yeah. Ah, c'était sur un album en commun. Disons, il a quand même chanté sur au moins 6 à 7 titres. C'est ça, si je me ok. rappelle bien. Ok. Et bon, après, donc, on rigole un peu, mais effectivement, dans ce son-là, vous parlez d'un sujet, on va dire, très Oui, sérieux, oui, de violence exact. faite aux femmes et tout, Exact, qui est exact. dramatique Donc, ici. tu vois, c'est pareil, tu vois, tu peux prendre un sujet sérieux Mhm. et le mettre de manière, je vais pas dire, le rendre populaire, quoi. Au lieu de Ouais. venir dire, tu vois, aller directement, tu vois, Mhm. le doute jaloux, mon père, pour fond mot, bon, ça fait le langage de la rue aussi, c'est un sol, quoi, tu vois. Ouais. Il y avait des termes que, bon, Mhm. que Zucker ne va pas employer. Un exemple, par exemple, Ouais. tu vois. C'est surtout ça, quoi. Mais en tout cas, les frères Sifi à fait les autres, par là, Ben, ben, battre respect, livre, ben, voilà. surtout C'est que pas- maintenant, qu'il y a une femme bon nom. Voilà. Donc, il y a Mais pas- tellement de femmes ici, hein, frère, que on va bien garder. Quand il y a un concert, tu vas. C'est pas moi, tu te mets à l'entrée de la bacchanale en août, t'es étonné de voir le nombre de femmes qui passent, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Et le troisième, c'était Fizi. Ben, c'est Avec- pareil, c'est par rapport aux violences qu'il y a au pays, hein, Mhm. que la violence est très répandue en Martinique. Mhm. De plus en plus, même à l'époque, quand on le chantait, c'est pas aussi. Une dernière, il me semble qu'il y avait plus de 20 morts, tu vois. Mhm. À l'époque, quand on le chantait, il y avait 5-8 morts par année, tu vois. Ok. Les années passées, ça prend de l'ampleur. Et c'est de plus en plus arme de guerre, tu vois. Ok. Et c'est de plus en plus banalisé. Mhm. Tu vois, avant, quand quelqu'un était tué de manière violente dans ce pays, on pouvait en parler 2 semaines à la radio, à la télé, dans la rue. Maintenant, Ouais. Le tu jour vois, d'après, on passe à autre chose. tu vois, exact. Voilà. Exact. Ok. Ok. Mais pour revenir à ces 3 titres, tu vois, ce qu'il y a de commun avec eux, c'est que c'est la vie de tous les jours, quoi. Que, tu vois, que ce soit au Kawaii, trop jaloux, physique, tu vois. Mhm. C'est notre paradigme. Tu vois. Ok. C'est vraiment de le monde dans lequel on vit. Ouais. Ok. Merci. Et tu as parlé un peu de ça quand on parlait de Ukawe, tu as dit que ça avait un peu biblique, et comme justement je sais que c'est un des Yeah. proverbes qui est dans la Bible et tout, Yeah, est-ce que exact. ça aussi c'est une grosse source d'inspiration pour toi? Ce fut une époque comme bon, on a tous été à l'église, on est tous chrétiens, on est dans un pays dit chrétien. Oui, j'ai beaucoup lu la Bible à une Ok. certaine époque, tu vois. Ok. Comme un livre qui se lit, quoi, tu vois. Mais oui, ça peut être source d'inspiration que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre. Ok.